Si vous pensez que méditer, c'est faire le vide absolu en 3 secondes, en 3 minutes, pardon, alors vous vous trompez complètement. Pour certains, méditer, c'est rester pendant 1 heure sans penser. La nature même du mental, c'est recycler ce qu'il a accumulé pendant des années. Car c'est ça penser. Penser, c'est recycler ce que vous avez accumulé. Lorsque vous commencez, lorsque vous débutez sur le chemin de la méditation, il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Le piège du vide mental, le piège de passer directement à cet état de vacuité. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de 3 grands bienfaits approuvés, des 3 grands bienfaits de la science, des 3 grands bienfaits, pardon, de la méditation approuvés par la science. Il y a toujours un moment que notre cerveau fonctionne comme une voiture qui roule à 100 à l'air. Souvent, lorsqu'on finit avec notre travail et on rentre à la maison, si on n'a pas ces genres de techniques qu'on appelle parfois par la méditation, si on n'a pas, en fait, on n'a pas développé cette habitude-là d'apaiser le mental, on peut rapidement sombrer dans le stress, dans l'anxiété, dans la dépression même. Alors, restez jusqu'à la fin car j'aimerais vous partager également une technique, sinon au moins quelques techniques que vous pouvez utiliser pour éradiquer le stress de votre vie, car moins de stress, plus de focus. Le premier bienfait approuvé par la science en ce qui concerne la méditation est que la méditation est un bouclier anti-stress. La méditation réduit le taux du cortisol dans notre corps. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. La méditation baisse également, la méditation réduit également l'anxiété. Nous sommes beaucoup plus anxieux lorsqu'on se projette dans l'avenir, lorsqu'on oublie le moment présent. Il y a une définition que j'adore du stress donnée par Eckhart Tolle. Il dit, le stress signifie que vous êtes en conflit avec le moment présent. Cela passe par la non-acceptation du moment présent, car le mental a du mal à accepter le moment présent. Il, il voit les choses du moment présent avec, avec la personne. En fait, il voit les choses, sinon, il perçoit les choses avec les yeux du passé et son conditionnement. Quand je parle du passé, je parle de ce qu'on a accumulé pendant des années, des données, des pensées. Et il regarde les situations du moment présent avec les yeux du passé, ce qui cause plus du stress. Nous sommes beaucoup plus stressés parce que la majorité d'entre nous sont contrôlés par le mental. Or, le mental est un outil qu'on peut utiliser. Mais quand l'outil utilise, quand l'outil, quand nous sommes utilisés par l'outil, c'est-à-dire par le mental, c'est là que l'anxiété devient la norme. Lorsqu'on n'a pas le contrôle de cet outil qu'on appelle par le mental, il peut même nous pousser à la dépression, car il voit toujours les choses d'une manière déformée. C'est le premier bienfait. La méditation réduit le stress, baisse également, réduit le stress, l'anxiété, car plus on s'ancre dans la présence, moins on est stressé. Le deuxième bienfait de la méditation, c'est la concentration. Lorsque notre esprit n'est pas, lorsque notre esprit ne s'évade pas beaucoup, alors l'attention est vraiment là. Nous sommes pleinement conscients. Et plus on est conscient du moment présent, plus on manifeste une concentration absolue en ce qui concerne nos tâches quotidiennes. Mais plus l'esprit s'évade, ça et là,
moins on est concentré sur les tâches qu'on accomplit au quotidien. C'est le deuxième, c'est le deuxième bienfait de la méditation, la concentration. Car lorsqu'on, lorsqu'on fait certaines choses avec la peur ou le stress, avec l'anxiété, il est très difficile pour nous de rester focus, de rester concentré sur quelque chose. La concentration, c'est l'application de l'effort intellectuel sur un seul objet. Or, avec la peur ou certaines émotions négatives, il est très difficile de se concentrer sur un objet ou sur un sujet donné. Le troisième, le troisième bienfait de la méditation, c'est la réduction, c'est la maîtrise de nos émotions. Plus on médite, moins on est, moins on vit dans plus on médite, plus on a le contrôle de la machine, car notre corps, c'est une machine. Un jour, quelqu'un est venu voir. Un jour, quelqu'un voulait provoquer Bouddha. Bon, il le provoquait pendant près de 3 jours. Et Bouddha ne manifestait pas une réaction. En fait, Bouddha n'était pas dans cet état-là de réactivité, car réagir est une habitude. Le gars l'injuriait, le critiquait, Bouddha était toujours calme. Et après 3 jours, il demanda à Bouddha, mais moi, pendant près de 3 jours, je te critique, je dis de n'importe quoi en ton nom, mais toi, tu es toujours calme et serein. Qu'est-ce qui se passe? Et Bouddha lui dit, imagine que je te donne un cadeau empoisonné. Est-ce que tu vas prendre ce cadeau-là? Le gars répond non. Il dit, voilà, toi, tu me donnes un cadeau que je n'apprécie pas. Je ne peux pas accepter ça. La méditation nous aide à avoir la maîtrise, je ne dirais pas totale, mais 80, en fait, la méditation nous aide à avoir la maîtrise sur nos émotions. Sans la méditation, vous êtes à la merci de votre ego, de votre mental. Et quand le dernier prend le volant, facilement, vous allez sortir de vos gonds. Et parfois, quand la colère prend le dessus, vous vous retrouverez certainement en prison. Or, quand vous avez la maîtrise de vos émotions, il est très difficile de sombrer dans le chaos. La maîtrise de nos émotions, surtout dans notre civilisation où les choses roulent à 300 à l'heure, est vraiment cruciale. Nous devons avoir la maîtrise de nos émotions. Et la méditation nous accorde cela. Comment faire pour que cette technique appelée méditation devienne, devienne permanente dans notre vie? Il ne faut pas tomber dans le piège de commencer par 1 heure par jour. Non. Vous pouvez commencer par 5 à 10 minutes par jour. Chaque matin au réveil, au lieu d'aller directement vers le téléphone ou d'allumer votre télévision, prenez 3 respirations profondes, que ce soit sur votre canapé, que ce soit sur une chaise comme ça. Fermez les yeux, prenez 3 respirations profondes. Souriez dans tout votre corps, observez le mouvement de votre inspiration et expiration. Et quand le mental s'évade, car il va s'évader chaque matin au réveil, au lieu d'aller directement prendre votre téléphone pour scroller ou d'allumer votre télévision, prenez 5 minutes pour s'ancrer dans le moment présent, pour couper le pilote automatique. Car
Si vous permettez à votre mental de prendre le volant dès le matin, à la fin de votre journée, vous vous sentirez toujours vidé, stressé. Et là, vous allez probablement prendre les produits ou prendre l'alcool pour calmer le mental. Donc, dès le matin, prenez le contrôle de votre mental. Asseyez-vous tranquillement, respirez profondément pendant 3 à 4 fois. Observez le mouvement de votre respiration, les yeux fermés. Au début, quand vous êtes indébutant, c'est mieux de faire les yeux fermés. Observez le mouvement de votre respiration. Observez les sensations de votre corps. C'est ce qu'on appelle parfois par scanner. Scanner, donc, faire le scannage, scanner vos émotions, les sensations de votre corps et tout. Quand le mental va commencer à s'évader, car c'est l'habitude du mental, ramenez l'attention sur le moment présent toujours, c'est-à-dire sur ce qui se passe en vous. Après 5 à 6 minutes, vous pouvez sortir si vous avez un jardin chez vous. Essayez un peu d'observer une fleur. Ne le faites pas comme si vous voulez porter l'étiquette à la fleur, non. Observez la fleur tout simplement, comme si c'est une, en fait, c'est quelque chose que vous avez vu pour la première fois. Observez la fleur. Vous pouvez également regarder, écouter le chant des oiseaux. Ce sont des techniques que j'utilise moi-même. Comment savoir que j'ai reçu? Lorsque la paix coule de vous. C'est le meilleur moyen de savoir que vous êtes aligné avec le moment présent. Et personne ne vous dira que vous avez échoué ou vous avez reçu. Vous-même, vous allez examiner ce qui se passe en vous. Si vous êtes plus calme ou plus stressé dans les tâches quotidiennes, c'est le meilleur moyen de comprendre si la méditation a marché ou si elle n'a pas marché. Mais attention, car il y a, il n'existe pas une mauvaise méditation. Vous pouvez avoir l'impression que je n'ai pas bien médité parce qu'il y a encore le stress. Non. Parfois, ça commence comme ça et au fur et à mesure que vous allez pratiquer, la paix, la joie va commencer à, à augmenter dans votre corps. Merci. Si la vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous à la chaîne, partagez et donnez également, vous pouvez également me partager vos techniques en commentaire. Cela va m'aider. Merci. Donnez vie à vos rêves et laissez l'univers s'occuper des détails.